Salut Chris, alors aujourd'hui exercice de respiration, la respiration carrée. Alors inspiration, on retient, expiration, on retient. Voilà, ça fait un cycle et c'est sur 4 temps. Le premier temps c'est l'inspiration, deuxième temps c'est la rétention à plein, troisième temps c'est l'expiration et le quatrième temps c'est la rétention à vide. Voilà. Donc on choisit une unité. Moi j'aime bien faire ça quand je marche et je compte sur mes pas. En général je compte 5 pas. 5 pas j'inspire, 5 pas je retiens, 5 pas j'expire et 5 pas je retiens, 5 pas j'inspire. Voilà le cycle. Donc c'est une respiration carrée. Il faut faire attention de ne pas trop stresser l'organisme. Il faut y aller un peu progressivement. Mais voilà, donc il faut faire ça pendant... c'est toi qui vois en général, mais il faut en faire au moins 5 ou 6, au moins une dizaine de cycles. Moi en général quand je pars dedans, je fais, ça dépend, mais je fais des trajets d'1 kilomètre ou 2, tu vois, comme je le fais en marchant. Du coup c'est quelque chose qui équilibre extraordinairement le système nerveux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette respiration. Et c'est vrai que les rétentions à plein et les rétentions à vide ont tendance à être un petit peu stressantes, mais en même temps elles apaisent énormément. Et moi je me trouve beaucoup plus apaisé depuis quelques temps que je les reprends en fait. Voilà, donc c'est pas du tout comme la cohérence cardiaque, c'est un autre exercice et c'est plutôt un bel exercice. Moi ça me redonne du peps, ça me redonne je sais pas, ça fait du bien à mon organisme quoi. Je sens que le corps il a vraiment besoin ça lui fait vraiment du bien. Voilà. Il faut savoir que j'étais parti sur des exercices respiratoires et que j'en tirais un vrai bienfait et que juste après il y a eu cette histoire de Covid où on t'empêchait de respirer. Alors c'était assez marrant parce que moi j'étais parti sur l'écriture d'un bouquin où on respirait, on développait ses défenses immunitaires par la respiration. Après il y a cette histoire de Covid qui t'empêche de respirer, qui te met un espèce de voile entre toi et l'oxygène, on va dire. Et puis après il y a eu cette peur justement qui était en train de qui a gagné tout le monde. Donc j'avais un peu laissé tomber, parce que j'étais dans le stress de cette espèce de vaccination obligatoire de merde qui nous tombait, qui était suspendue au-dessus de nos têtes. Et moi j'avais très peur pour ma fille et pour les gens que j'aime, parce que je sentais venir le truc, un petit peu comme le 11 septembre, on va dire. C'était un petit peu pareil, du même ordre, arrêtez vos conneries, c'est bon, personne n'y croit, mais si, tout le monde y croit justement, et il y en a beaucoup qui ont cru, et bref, la question c'est pas ça, la question c'est la respiration carrée. Alors ça s'appelle, il y en a qui l'appellent la pause quantique. J'avais vu ça sur un site en 2010, je sais plus, il y a quelques années. C'était... Donc le fait de faire ce genre de respiration désencombre les canaux énergétiques. Et moi depuis que je l'ai reprise, donc ça fait quelques jours, on va dire une dizaine de jours, peut-être un mois, et je fais des rêves de ouf quoi. J'ai repris le rêve, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en fait, en positif, voilà. Et donc c'était juste pour partager ça. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rêvé, que je me rappelais plus de mes rêves, ou que mes rêves ils étaient un peu, c'est des rêves du matin, un peu à la con quoi. Et là Donc du coup, la respiration carrée, la pause quantique. C'est tout, hein. C'est pas beaucoup, c'est pas grand chose, c'est gratuit. Il faut savoir que ce genre de technique, la plupart du temps on te les expose dans des séminaires, dans des stages, on te les fait payer un bras. C'est des techniques qu'il faut aborder, comment dire,
Alors comme je l'avais marqué dans le bouquin que j'ai écrit, oui, il est écrit, mais bon, voilà. C'est des techniques à aborder avec un esprit de découverte et pas un esprit de compétition. C'est pas je fais 5, je retiens sur 5, non, faut essayer d'aller à travers cette respiration carrée à la découverte du corps. Quand tu fais ça, notamment quand tu es, voilà, une fois que tu as pris un petit peu l'habitude, tu t'installes confortablement et cette respiration te permet de détecter dans ton corps toutes les zones, ce que j'appelle opaques, c'est-à-dire les zones contractées, les zones opacifiées, les zones qui sont sous tension constante en fait. Et ces zones-là qui te bouffent de l'énergie. Du coup, ça te permet de les observer. Et ben voilà, et puis comme tu les observes, et ben, tu vas mettre un petit peu d'attention dessus, et puis ces zones-là vont se relâcher. Et enfin, c'est pas de la tchatche, hein, c'est vraiment pertinent comme truc. Pour info, quand j'étais gamin, je me rappelle que j'arrivais à me faire craquer le dos juste en respirant en fait, juste en étant attentif à ma respiration et sur une assise un peu verticale et une attention de la colonne vertébrale. Je sentais déjà les tensions et une fois que tu sens la tension, bah, tu naturellement elle lâche quoi, parce que tu la conscientises, elle revient à la conscience. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, pour ceux qui ont des douleurs, qui ont de l'arthrose, qui ont des rhumatismes. Il faut savoir que dans notre corps, le corps c'est une éponge. Je ne veux pas la refaire, mais bon, enfin je vais la refaire. Parce qu'a priori, mes vidéos, elles ne portent pas. Parce qu'elles ne sont pas dans la forme. Mais le corps c'est une éponge. Et cette éponge, elle emmagasine tout sous forme de tensions en fait. Et dans ces tensions sont encastrées, sont comment dire, enquistées, je sais pas comment dire quoi. Ces tensions là sont des mémoires traumatiques, voilà. Et donc notre corps est une espèce d'armoire à mémoire traumatique et on s'en rend pas compte. Et du coup c'est des tensions c'est des zones qui sont inconsciemment tendues musculairement et ça nous fait perdre une énergie folle. Voilà. Et tu t'imagines, tu marches avec un poing serré, avec les deux poings serrés, avec l'avant-bras tendu, et puis tu restes comme ça sur des structures assez rigides. D'ailleurs, on s'en aperçoit quand on regarde quelqu'un marcher, par exemple, on voit d'après l'aspect de sa démarche. Enfin, moi je le vois, du coup, je sais pas, ça demande un peu d'observation, guère plus. Hein. Je vois les zones qui sont les zones opaques qui rendent la démarche d'une telle ou telle façon. Je vois les raideurs, où je vois la souplesse du nouveau-né, de l'enfant. Voilà, ça se voit quoi. Visuellement, c'est flagrant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est de la mémoire traumatique, c'est du matériel stocké. Et ce matériel-là, il est en attente d'exploitation. Il est en attente d'exploitation pour justement pour libérer et pour nettoyer et pour faire un peu de place. Et l'exercice respiratoire avec un grand E et avec un grand R, l'exercice respiratoire en général te permet d'accéder aux tensions refoulées de ton corps. Alors c'est pas juste de respirer 8 minutes, 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, non, c'est pas la quantité qui va faire, c'est la qualité. Ça veut dire que le fait d'être très attentif à ta respiration et à son impact et à sa caresse, on va dire, sur ton corps, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut que tu cherches dans cette respiration. Il ne faut pas que tu cherches quelque chose de violent, de dur, d'agressif. Il faut que tu cherches plutôt une certaine harmonie, une certaine douceur, et le corps il répond dans la douceur. Tu vois, quand on te fait un massage, alors bon, tu as des différents types de massages, mais par exemple un bon ostéo va jamais te faire craquer.
Ça c'est du matos de merde. Un ostéo qui te fait craquer, c'est un mec qui sait rien faire en fait. Parce que la structure, elle n'a pas à craquer. Si la structure craque, c'est qu'elle est sous tension, et si elle est sous tension, eh bien, il faut la mettre au repos. Le fait de faire craquer une structure va te libérer sur le moment, mais l'image corporelle que tu as à l'intérieur, dans le cerveau, dans ton système nerveux, va rester telle qu'elle, et du coup le traumatisme va revenir. Voilà. De même que si tu vas voir un énergéticien ou quelqu'un qui va te faire du Reiki ou je ne sais quel truc un peu bizarre qui fonctionne ou qui fonctionne pas, je sais pas, mais ça peut fonctionner parce que justement on va rajouter un certain sparadrap, une certaine dose d'énergie sur quelque chose qui est contracté, qui est souffrant et qui est dans un état de tension, et donc ça va le relâcher, mais artificiellement. Et le schéma corporel à l'intérieur du système nerveux et du cerveau va rester le même. Donc du coup ça va durer un certain temps, et comme le schéma corporel n'a pas évolué, n'a pas changé, le trauma n'est pas conscientisé, et ben il vient naturellement se remettre là où il était, quoi. Voilà. C'est pour ça que quand on a des problèmes et qu'on va voir quelqu'un qui va faire en sorte que tes problèmes ça aille mieux, comme un ostéo, comme ou comme quelqu'un qui va te mettre de l'énergie, un magnétiseur et tout ça, ça va jamais résoudre le problème. Ça va juste le reporter un petit peu dans le temps, voilà. Et il n'y a aucune chance pour que ça guérisse, aucune. Voilà, à moins qu'il y ait un effet placebo de malade, et puis que là, tu vois, et là on parle plus de la même chose, on parle d'effet placebo. Mais ou alors de contre-mesures que le corps aura pris. Mais bon, pour lutter contre une faille traumatique, contre une opacité, le corps va en créer une autre pour équilibrer. Mais ça va pas, ça va pas arranger le problème. La seule chose qui va arranger le problème, c'est que dans l'exercice respiratoire, tu prennes conscience de ton corps, et que dans cette prise de conscience du corps, ta carte traumatique va se révéler. Tu vas commencer à sentir les zones les plus traumatisées, quoi. En général, c'est les épaules, c'est le cou, c'est le dos, voilà. Pour moi, c'était il y a quelques années la 5e L4, L5, la lombaire, 5e lombaire, que j'ai réussi. D'ailleurs, ça t'intéresse, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Tu peux la retrouver dans mes vidéos. C'est jamais revenu en fait. Le trauma est parti une bonne fois pour toutes et en 5 minutes. Voilà, le fait de cartographier correctement le corps et d'appliquer une certaine intensité à l'attention sur la zone traumatique, ça va faire sauter le blocage tout simplement, et puis ça ne reviendra pas. Voilà, ça ne reviendra pas. Je répète, ça ne reviendra pas. Voilà. Et je vais te dire aussi quelque chose, c'est qu'il n'y a que toi pour faire ça. Personne ne peut le faire à ta place. Même si tu vas quelque part, que tu payes très très cher et tout ça, ça ne changera rien. Je sais de quoi je parle, j'ai tout essayé. Et les seules choses qui ont marché, c'est quand je me suis responsabilisé et que je me suis dit, il n'y a que moi qui peux faire quelque chose pour moi. Donc il n'y a que moi qui suis à l'intérieur de moi. Donc il n'y a que moi qui peux dénouer les nœuds que j'ai moi-même créés. Voilà, personne d'autre ne peut le faire. Même si cette personne, elle a une aura de guérisseur, de Père Noël, ou je ne sais quoi, elle ne peut pas. Voilà, tout le reste c'est du mensonge, c'est de l'autoconviction, de l'effet placebo, et c'est rien d'autre en fait. Voilà. Donc, ça nous emmène loin l'exercice de respiration. Moi je suis un petit peu un spécialiste parce que j'ai passé des dizaines d'années à expérimenter la respiration sur la marche en fait. Et d'ailleurs je pense que cette chaîne va prendre une nouvelle orientation, une orientation un peu plus respiratoire, parce que je pense que notre époque en a besoin. On a besoin de calme à l'intérieur de nous. Et
Et il n'y a que la respiration qui peut nous l'apporter. Voilà, calmer sa respiration, c'est aussi calmer son mental. Et une fois que le mental est calmé, et ben les choses t'apparaissent d'une autre façon. Mais vraiment, quoi, ça veut dire que, comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça te met dans une espèce d'ouverture, de potentialité, où le monde s'offre à toi, quoi. Le monde s'offre à toi, quoi. Carrément, quoi. Et tu rentres dans des niveaux d'énergie où c'est toi le boss, quoi. Tout simplement, c'est toi le boss. Voilà. Donc, ouais, pour la petite histoire, là, je suis allé faire quelques courses. Et tout à l'heure, j'étais à l'hôpital pour prendre rendez-vous là pour un examen pour la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Et donc du coup, j'ai attendu 2 heures au téléphone la secrétaire qu'elle veuille bien décrocher. Mais comme bon, ça décrochait pas, donc l'hôpital étant à côté de chez moi, je me suis dit bon bah je vais y aller directement. Et pendant ces 2 heures, bah, j'ai patienté à la musique du téléphone. T'as vu, j'ai de la patience, hein. Mais en fait, j'ai fait mes exercices là, de respiration, et puis j'étais dans des états très posés, très puissants, très zen, très clair, très lucide, tu vois. Et donc du coup, je suis allé à l'hôpital comme ça, et j'ai été effaré de voir à quel point les gens sont désorganisés mentalement. Des pantins qui s'agitent comme ça. Moi-même pantin, mais pantin calme. Mais j'ai ressenti toute l'ambiance de cette salle d'attente, la détresse des gens derrière les guichets, l'énervement des gens qui attendaient. Et c'est un triste constat que de voir celui-là. Donc je suis resté tranquille parce que j'avais la distance et j'avais l'énergie nécessaire à la prise de distance. Donc j'ai observé tout ça avec pas mal de dérision en fait et d'humour, parce que je me suis dit s'il n'y a que moi qui peut amener un peu de sourire là-dedans, un peu d'humour, je ne vais pas m'en priver, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors pendant qu'il y avait des gens qui étaient en train de s'énerver contre les filles qui étaient derrière les guichets, qui faisaient leur boulot du mieux qu'elles pouvaient, quoi. Et puis après, je suis allé faire mes courses. Et là, pareil, quoi. Des espèces de pantins agrippés à leur caddie, en train de te foncer dans les pattes parce qu'il faut qu'ils fassent leurs courses et avec une agressivité incroyable, quoi. Et bon, là, j'ai eu moins d'humour, mais je me suis pas laissé embarquer dans le truc non plus. Mais j'ai vu l'état de la France, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas... Enfin, l'état de la France, quoi. L'état mental d'un pays, quoi. Par le fait d'avoir visité un peu un hôpital assez important, assez connu, assez réputé, un supermarché, ça donne des points comme ça de repère. Et on s'aperçoit que, putain, dis donc... on est grave, quoi. On est des poulets sans tête, quoi. Alors ça peut faire rigoler, et d'ailleurs ça devrait faire rigoler, mais je te jure, c'est vraiment c'est pitoyable. La condition humaine est juste pitoyable. Alors voilà, c'était juste pour dire que ces exercices de respiration peuvent éventuellement modifier ton quotidien dans la perception que tu peux en avoir. Mais ceci dit, c'est pas négatif, hein. Enfin voilà, il faut savoir que tu n'es pas tout seul. Et que ce que tu vois, d'autres le voient aussi, quoi. Mais voilà, donc c'est l'espèce d'état d'enfermement de l'individu dans une coque collective. Enfin, je veux dire quelque chose de... Même moi en tant qu'individu, je me suis senti, pauvre pantin, ballotté par des courants comme ça, qui font que ma vie, c'est même pas ma vie, quoi. Alors, c'est une espèce de programme, une espèce de film comme ça qui défile, avec une agitation, avec une bêtise derrière tout ça, incommensurable. Mais c'est pas la bêtise de l'être humain, c'est la bêtise du scénario, quoi. Enfin voilà, et ça m'a fait quelque chose, en fait. Enfin bon, je sais pas si tu me comprends. J'espère que oui. Voilà, bon allez, je te fais des bisous. Et puis l'exercice de la pause quantique. Alors, des exercices de respiration, il y en a plein. Il y en a plein. Faut y aller doucement, faut y aller tranquille. Et puis c'est comme la muscu, tu vois, mais ça vient très vite, en fait. Le bienfait que tu peux en retirer, si tu es fumeur, par exemple, si tu fumes et que tu remplaces la cigarette ou le joint
par ce genre d'exercice, bah voilà, tu vas vaincre ton addiction, quoi. À mon sens. Pas l'addiction. Après, le réflexe, l'habitude, c'est autre chose. Mais l'addiction, ouais, clairement, quoi. Tu vas redécouvrir le plaisir de respirer, et puis que finalement, la respiration, c'est la seule chose qui te relie à toi-même, en fait, qui te relie à ton corps, quoi. C'est une espèce de cordon comme ça. Et si tu suis le cordon te ramène au corps. Et le corps, eh ben, c'est la première étape vers la découverte de soi, quoi. Le corps, c'est la première chose. C'est le physique. Et après, en découvrant le physique, en désopacifiant la structure, en nettoyant les traumas, tu accèdes de plus en plus profondément à différents types de corps, de plus en plus subtils. Et bah après, je te laisse découvrir la chose, parce que c'est pas quelque chose qui se parle trop, quoi. Je pourrais en parler, mais c'est pas intéressant d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir plutôt le voyage, quoi. Voilà. Bah moi, je t'encourage à ça, quoi. Voilà, ami. Bon, bah écoute, si ça t'intéresse, mets un petit pouce, abonne-toi, puis laisse un petit commentaire, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans ma façon de dire les choses, je pense. Un peu moins excité, un peu moins énervé, parler un peu moins fort, ouais, peut-être. On va y travailler, voilà. Mais disons que je suis tellement, comment dire, impatient de partager ce genre de choses, parce que je sens que y a peut-être de la demande, même si cette demande elle n'est pas consciente, mais il y a des gens qui sont en demande de quelque chose comme ça, une espèce de calme, de quelque chose qui les rassure, qui les protège, où ils se sentent bien, et que c'est pas médicamenteux, c'est pas chimique, c'est pas comment dire, c'est pas autre chose que quelque chose que tu produis toi-même. C'est ça qui est bien, c'est gratos en fait. Voilà, c'est juste un petit exercice gratuit. Bon, allez tout le monde, je vous embrasse. Allez, à plus, ciao.